Bonjour à tous les joueurs de l'entité et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 2025 a commencé il y a peu de temps et Behavior a déjà beaucoup bossé. On a eu un rework complet de Freddy, la possibilité de tester les joueurs avant de les acheter qui arrivent, on a des roadmaps chaque mois, et en vrai, on peut se plaindre autant qu'on veut de DBD, faut quand même reconnaître que les gars, ils bossent beaucoup sur leur jeu. Alors oui, je sais, il y a des bugs, certains qui datent, mais soyons honnêtes, est-ce que vous connaissez un seul jeu qui est exempt de bugs ? Toujours est-il que le jeu évolue beaucoup, à un rythme régulier, et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous tous les ajouts et tous les changements dans le jeu que moi, personnellement, j'aimerais voir arriver en 2025 ou plus tard. Mais des trucs que j'aimerais beaucoup et qui, je pense, seraient dans l'ensemble des changements assez positifs, voire amusants pour le jeu. Allez, sans plus attendre, c'est parti. La toile. Avant, c'était une purge. Vous vous souvenez quand il fallait cliquer et laisser appuyer sur le bouton de la souris pour chaque objet que vous vouliez débloquer ? Ça mettait 10 ans pour passer un seul prestige. On a eu une grosse amélioration avec la toile automatique, mais on va pas se l'avouer, ça reste terriblement long. Mais c'est pas le problème. Le truc qui me saoule le plus, c'est le côté totalement aléatoire. On a tous, dans l'inventaire de nos persos, des objets qu'on a en centaines d'exemplaires, voire en milliers d'exemplaires. Des accessoires, des add-ons qu'on n'utilisera jamais. Par exemple, je suis Med Myers, j'adore jouer Myers P1 Infini, et P1 Infini ça joue uniquement sur des maps en intérieur. Et parfois pour avoir une offrande pour Larry, Midwich ou Raccoon, je suis obligé de dépenser des centaines de milliers de points de sang avant que la première offrande de map n'apparaisse dans la toile. C'est juste ridicule. Parce qu'en l'état actuel des choses, le système de prestige ne rapporte strictement rien au-delà du niveau 9. On y reviendra après. Je pense qu'il serait temps d'en finir avec ce système de toile et de passer à une boutique de points de sang pour que chaque tueur, et pour les survivants, puisse acheter les add-ons, les objets, les accessoires, les offrandes qu'on veut, au lieu de continuer à collectionner des milliers d'objets inutiles. Pour continuer dans les objets, parlons des survivants. Je vois vraiment pas l'intérêt de séparer les inventaires de chaque survivant, franchement. Autant les tueurs, ça se comprend, ils ont chacun leurs add-ons qui influencent sur leur pouvoir propre, c'est tout à fait logique. Mais les survivants, ils ont tous les mêmes objets. Ça sert à quoi de les séparer ? Par exemple, je joue le plus souvent avec Tori ou Nicolas Cage. Donc pour eux, j'ai une tripotée de trousses de soins, de lampes, d'accessoires, etc. Mais parfois quand je veux faire un défi des archives ou un rituel du jour, je suis obligé de prendre un autre survivant, sur lequel je n'ai aucun objet. Donc je suis obligé de dépenser inutilement des points de sang jusqu'à avoir l'objet dont j'ai besoin. C'est vraiment ridicule. Pourquoi je pourrais pas utiliser les 200 caisses à outils que j'ai avec Nicolas Cage quand je joue avec Jacques Park par exemple ? Quand il y a des événements anniversaires, imaginons à ce moment-là je suis en train de monter un prestige d'un des personnages, que je joue pas vraiment en dehors de ça, je vais me retrouver avec 50 gâteaux de points de sang que j'utiliserai sans doute jamais, vu que je ne joue pas le perso, et que d'ici là j'aurais oublié que j'ai des gâteaux sur ce perso-là. Je pense qu'avoir un inventaire général que tous les survivants se partageraient serait un giga confort non négligeable. Passons à la boutique du jeu. Vous voyez cette pastille là ? Cette saloperie de putain de pastille qui indique qu'il y a un truc nouveau dans la boutique qu'on n'a pas encore vu ? Sauf que des fois, vous avez beau passer la boutique au peigne fin, la pastille, elle part pas. Donnez-moi un bouton marqué tout comme vu qui ferait disparaître cette saloperie rouge. Je sais que c'est une obsession que j'ai, de jamais avoir la pastille, mais je suis sûr que je suis pas le seul dans cette situation et que cette pastille énerve plus d'une personne. Pour continuer dans la boutique, je trouve que ce serait assez cool que l'expérience DBD mobile, qui arrive à son terme, ne serve pas totalement à rien. En fait, ce serait carrément génial de rapatrier tous les skins de la version mobile dans la version de base du jeu. Parce qu'on va pas se mentir, la version mobile, c'était pas ouf, mais les skins, ils avaient bossé de ouf, ils sont super stylés. Et surtout, plus que les skins, donnez-nous les moris dans la boutique. Des moris. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais dans la majorité de la communauté, ces finishers sont plutôt appréciés. Moi, je préfère ça que de pendouiller un crochet comme un jambon de Bayonne. Surtout qu'avec la mise à jour du finisher Mori, on en voit beaucoup plus qu'avant. Alors, s'il vous plaît, Behavior, ouvrez une boutique de Mori. Surtout que les premiers tueurs du jeu, faut pas se mentir, leurs Mori, ils ont jamais évolué et ils sont nuls à chier.
Je vous invite à voir mon classement des Memento Mori, vous verrez que tous les premiers personnages du jeu sont en bas du classement. Je suis sûr que ça aurait un succès monstrueux et qu'il y aurait un sacré billet à se faire. Concernant le jeu en lui-même, il y a 2-3 trucs que je trouverais intéressants. Dans les parties personnalisées, on peut jouer contre des bots survivants, et c'est très pratique, pour tester des nouveaux tueurs, pour comprendre à peu près leur fonctionnement, ou pour visiter les cartes. Seulement, ce serait quand même vachement pratique de pouvoir aussi jouer contre un tueur qui est joué par un bot. En tant que survivant, pour comprendre comment jouer contre ce tueur, si t'as pas fait le PTB, bah t'es obligé de faire des tas de parties en mode normal et d'handicaper carrément ton équipe parce que bah, tu sauras pas comment loop ou comment contrer le pouvoir du nouveau tueur. Du coup, ce serait quand même vachement plus sympathique de pouvoir faire ça en partie privée contre des bots. Ça fait un moment dans le jeu qu'on a des générateurs aussi qui déclenchent des actions spécifiques quand on les a terminées. Que ce soit les portes de hangar qui s'ouvrent sur l'usine de viande Gideon, ou le projecteur de cinéma qui s'allume sur Greenville par exemple. Du coup, on sait que c'est possible de déclencher certains événements en cours de partie via les générateurs. Et j'aimerais beaucoup en fait que l'idée soit étendue et que Behavior multiplie ce genre d'event. Genre, je sais pas moi, rallumer le haut fourneau de la fonderie de Souffrance, enclencher les réacteurs du Toba, le vaisseau qui est arrivé avec Gabriel. Il y a des tas de possibilités. Mais pourquoi s'arrêter là? On pourrait aussi rajouter un système de météo aléatoire. Ce serait vachement plus sympathique dans les parties. Des explosions qui peut-être modifieraient l'architecture de la carte en plein milieu de l'épreuve. De quoi apporter un petit peu de changement aux parties. D'ailleurs, pour les parties en elles-mêmes, il y a un truc que j'aimerais beaucoup voir depuis un petit moment, ce serait des Mori environnementaux. En fait, ce serait dans ma tête, des exécutions, des Memento Mori, hein, qui seraient accessibles à tous les tueurs, donc ils pourraient tous effectuer ces Mori-là, mais sous certaines conditions, tout en ayant les mêmes restrictions qu'un Mori normal, c'est-à-dire que le survivant soit déjà en P2 de crochet. Par exemple, le générateur du broyeur à cochon sur l'usine de Gideon, il pourrait remettre en marche le dit broyeur, ça aurait comme effet que les survivants ne puissent plus sauter par le broyeur pour se retrouver à l'étage en dessous, et les tueurs pourraient, en tant que Mori, attraper le survivant, le mettre sur son épaule, et le lâcher dans le broyeur. Ça ferait une animation vachement stylée. On pourrait par exemple jeter les survivants dans les flammes de la fonderie, après l'avoir allumé. On pourrait faire tomber les survivants dans un baril d'acide, on pourrait les électrocuter sur les riz. Les possibilités sont littéralement infinies, et je trouve que ça rajouterait une magnifique recherche de secrets. Une nouvelle map sortirait, et boum, on chercherait, en plus de la boîte à outils dorée, on pourrait chercher tous les nouveaux Mori environnementaux qui entourent cette carte. Dernier point, concernant l'ajout de grind, qui serait intéressant. Soyons honnêtes, monter un personnage prestige 100, à part se la péter, passer le niveau 9, ça sert plus à grand chose. À part collectionner des objets inutiles, hein, mais ça on l'a vu dans le premier point. Ce serait quand même beaucoup plus motivant, de mon point de vue, si à certains paliers, on débloquait des cosmétiques, pas grand chose. Même si c'est des emblèmes ou des bannières, un truc à l'effigie du personnage, en bronze, en argent, en or, puis en irisé, pour les paliers 25, 50, 75, 100, par exemple. Un autre système de grind qui pourrait être cool, ce serait de faire la même chose, mais avec des actions en jeu, et débloquer des récompenses à partir d'un certain stade. Par exemple, si vous vous échappez 1000 fois par la porte de sortie, boum, ça vous débloque un cosmétique spécial, un porte-clés, un badge, une icône, peu importe, 500 fois par la trappe, tuer 1000 Meg, 1000 Claudette, 1000 Jack, effectuer 5000 Mori, des défis très longs, sur le long terme, mais qui donneraient un sentiment réel de récompense aux joueurs les plus acharnés qui ont déjà débloqué tous les succès ou tous les défis des archives, par exemple. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, je rêverais d'avoir un système de karma sur des BD. Le MMR, c'est une chose, ça fonctionne pas ouf, on va pas se mentir. Le karma, c'est mieux. Je déteste du plus profond de mon âme les ouin-ouin, les chialeurs qui déco dès qu'ils tombent sur un tueur qui leur plaît pas, dès qu'ils se font mettre à terre la première fois, ou sur un crochet juste avant de mourir, qui se prennent leur 3e palette sur la tronche d'affilée. Bref, de mon point de vue, rien ne peut justifier de déconnecter brutalement comme un chouineur parce que votre ego surdimensionné est offensé. Rien.
Bien sûr, il faudrait y rajouter les tunnelers, les campeurs, etc. Mais c'est pas vraiment possible d'automatiser ça, et se baser sur les rapports des joueurs serait une catastrophe. Genre, ouin le tueur m'a tué, alors je lui mets un mauvais karma. Mais les décos volontaires, ça se repère automatiquement par les serveurs du jeu, et la preuve, il existe déjà un système de punition sous la forme de bannissement temporaire. On devrait juste y rajouter une sorte de classement, histoire de pouvoir te mettre en relation avec des joueurs qui ont à peu près le même karma que toi. Ce qui fait que quand tu lances une game, tu sais que les gars qui sont avec toi, si t'as un bon karma, c'est des mecs qui déconnecteront pas à la première anicroche. Je sais que c'est utopiste, ça arrivera jamais, je l'explique sans doute très mal, mais je vous jure, la petite voix dans ma tête me dit que c'est parfaitement clair. Bref, voilà, c'était une vidéo un petit peu spéciale, mais ça fait un moment que j'ai cette idée en tête de partager avec vous tout ce que j'aimerais voir arriver dans des BD. Et je me suis dit que le début d'année serait une bonne occasion de partager ça avec vous. Donc si votre beau-frère travaille chez Behavior, faites-lui passer cette vidéo et dites-lui de s'abonner à la chaîne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé, le pouce, l'abonnement, toutes les conneries, et on se retrouve dans la prochaine. Alors restez loin du brouillard. Allez, salut!